Que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour aller voir les énergies de la semaine, donc du 27 janvier au 2 février 2025. On va prendre aujourd'hui ce qui vous parle et le reste vous laissez de côté. Ça ne remplace pas une guidance perso avec moi. Ça permet d'aller voir les énergies pour chaque semaine, chaque week-end et chaque mois y compris. Alors on va prendre l'oracle des miroirs pour aller voir un petit peu les énergies de cette semaine. Et avec d'autres oracles divinatoires, on ira approfondir comme d'habitude. Allez, énergie pour la semaine du 27 janvier au 2 février. Énergie pour la semaine du 27 janvier au 2 février. Énergie pour la semaine du 27 janvier 2025 au 2 février. Allez. Énergie pour la semaine du 27 janvier 2025 au 2 février 2025. Alors, on a l'hérédité qui parle de famille, de parents, de grands-parents, ou aussi de réussite professionnelle. Ok. Et on a la santé. Donc là, ça peut me parler d'un examen de santé à faire pour vos parents ou grands-parents. Ok, ou alors ça peut me parler aussi d'une personne qui travaille dans la santé, d'accord, et qui réussit en fait dans le domaine de la santé. Parce que l'hérédité, c'est aussi le domaine professionnel en fait. Donc là, il y a aussi une personne pour moi qui réussit dans le domaine de la santé, d'accord, ou alors ça peut être une personne qui amène ses parents ou ses grands-parents pour faire un examen médical pour cette semaine, par exemple. D'accord? Ou alors vous réussissez dans la santé. Ça dépend pour... dans quel contexte vous prenez la guidance. Bien sûr, les cartes par terre. Ça commence bien les guides. Hein. Vous êtes des oufs. Bon, allez. On va étaler le jeu. Allez, énergie pour la semaine du 27 janvier au 2 février 2025. Énergie pour la semaine du 27 janvier au 2 février 2025. On a l'homme qui représente un homme de la famille, d'accord, ou un homme qui vous entoure, ou l'homme que vous aimez, d'accord, et ça représente aussi l'action. Donc cette semaine sera aussi une semaine d'action. On a l'ouverture, on a le changement, et on a l'argent. Ok. Donc là, ça me parle aussi d'ouverture en fait énergétique dans une relation avec un homme. Donc peut-être qu'il y a une relation avec un homme que vous souhaitez avoir ou que vous avez déjà. Et cette relation va s'ouvrir en fait davantage. D'accord? Et elle va aussi apporter un changement, que ce soit pour vous ou la personne concernée, la personne en face de vous. On a aussi des changements qui vont être d'ordre financier. Donc s'il y a des finances qu'on attendait ou des remboursements qu'on attendait d'avoir, eh bien vous allez aussi avoir des remboursements au niveau financier. Voilà. Il y a des changements financiers qui vont venir pour vous pour cette semaine et ça sera dans le bon sens en fait, vous voyez. Ça peut aussi me parler d'un homme qui souhaite déménager pour certaines personnes. Un homme qui souhaite changer de ville, changer de maison, changer d'appartement, etc. Et du coup, il met l'argent de côté pour pouvoir enclencher ce changement-là. Pardon. On va voir plus loin. Allez, l'homme, l'ouverture, le changement et l'argent. Alors, sur l'homme, qu'est-ce qu'on a? On a l'amour. Donc on voit que c'est un homme que tu... Ah, voilà, on voit que c'est un homme que tu aimes, d'accord, ça peut aussi être la personne, ton amoureux ou la personne que tu kifferais avoir avec toi. On voit que c'est aussi un homme qui t'apporte l'amour de toi et aussi la confiance en toi. On me dit que cet homme a confiance en toi en fait. Et cet homme t'apportera la confiance en toi et l'amour de toi en fait. Il t'accepte comme tu es. Voilà. Et c'est pour ça que l'univers, en fait, ils enclenchent ce changement-là, parce qu'ils savent que c'est un homme qui est bénéfique pour toi, en fait, pour le coup. Alors, sur l'ouverture, on a la stabilité. Donc, tu vois, la relation, elle s'ouvre dans l'amour, d'accord, et la lumière. Et du coup, ça t'apporte à toi, en tant que personne, la stabilité.
Ça, c'est pour cette semaine. Ensuite, sur le changement, on a la maison. Donc, tu vois, ça peut me parler aussi d'un déménagement pour certaines personnes. Un déménagement qui t'apportera la stabilité et l'ancrage. D'accord? Là, pour moi, pour cette semaine, il y a des déménagements qui se font, qui se concrétisent concrètement. Et sur l'argent, on a une femme. Donc, vous pourriez avoir l'argent. Vous pourriez avoir l'argent par rapport au déménagement grâce à une femme qui peut être une bancaire ou une personne qui travaille dans le domaine de l'argent. Ou aussi, ça peut aussi être un prêt d'argent de la part d'une femme. Hein. Voilà. On va voir avec d'autres jeux du coup. Allez, énergie pour la semaine du 27 janvier 2025 au 2 février. Énergie pour la semaine du 27 janvier 2025 au 2 février. Énergie pour la semaine du 27 janvier 2025 au 2 février 2025. Alors, énergie pour la semaine du 27 janvier 2025 au 2 février 2025. On a la chance qui sera avec vous pour cette semaine. La chance par rapport à l'amour. Vous voyez ce que... Vous voyez, je vous mens pas. Hein. Il y a la chance qui sera avec vous pour cette semaine par rapport à l'amour. Donc, plus on met de l'amour dans ce qu'on fait pour cette semaine, plus ça aura de chances de marcher en fait. D'accord? Et plus on va aller vers la personne qu'on aime, qu'on soit à distance ou plus près de elle, plus l'amour va se renforcer, tout simplement. Mais là, en tout cas, il y a une chance en amour qui se prépare pour vous pour cette semaine. D'accord? On me dit que la personne de ton cœur, pour le coup, c'est quelqu'un qui t'apportera la chance en général. On me dit que pour toi, c'est une opportunité d'être aimé à nouveau, tout simplement. Ok, et on a l'union. Donc, tu vois, cette personne peut être déjà engagée ou c'est une personne qui envisagera un couple avec toi, de former un couple avec toi. Ok, allez. Semaine du 27 janvier au 2 février. Semaine du 27 janvier au 2 février. On a quoi? La pensée douce. Donc tu vois la personne que tu aimes, on me dit qu'elle pense à toi de manière douce et on me dit que c'est une personne douce de façon générale. Voilà, elle a des pensées tendres pour toi en fait. Elle pense que du bien de toi. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à côté de ça? On a le discernement. Donc tu vois, c'est une personne qui, même si elle est douce, voilà, c'est une personne qui a la tête sur les épaules et qui garde un certain discernement et un certain recul également. On me dit que c'est une personne douce, certes, mais elle a quand même un certain discernement et elle analyse les choses comme elles sont en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça que je l'interprète. Et ensuite, on a le retard. Donc là aussi, il y a des choses qui pourront cette semaine être retardées, même si c'est une semaine d'amour et de chance. D'accord, il y a des choses qui peuvent encore traîner pour cette semaine, qui peuvent être retardées. Donc c'est pas un retard qui est forcément grave ni très long, mais c'est un retard qui vous complique un petit peu, on va dire les choses. D'accord, mais c'est pas forcément en fait grave. Je vais aller voir un peu plus loin. Alors, sur la pensée douce, on a la créativité et l'art. Donc, on me dit que la personne, en fait, la personne que tu aimes, c'est quelqu'un de très créatif et on me dit que c'est toi qui lui apporte l'inspiration. D'accord? Ou l'inverse, c'est peut-être lui qui t'apporte l'inspiration de manière générale. Ça peut aussi être quelqu'un qui te fait retrouver ton énergie à plein régime. Tu vois? Quelqu'un qui te fait retrouver beaucoup d'énergie, beaucoup de lumière, beaucoup de force énergétiquement parlant. Ça peut aussi être quelqu'un qui est dans la peinture. Pour Monsieur du Cœur, ou quelqu'un qui crée des toiles en fait, un artiste, etc. Sur le discernement, qu'est-ce qu'on a? On a la lumière divine et les guides. Donc tu vois, les guides en fait, les guides te guident pour le coup, mais te montrent aussi que parfois, il faut garder ton discernement pour ne pas être influencé par les événements ou les circonstances extérieures. Donc les guides te guident par rapport à cette personne-là, parce qu'ils savent que c'est le bon monsieur pour toi ou la bonne madame pour toi, enfin, le bon mec ou la bonne dame pour toi, et les guides sont autour de vous pour pouvoir vous lancer l'un
vers l'autre, d'accord? Et sur le retard, on a la santé. Donc, tu vois, peut-être que ton monsieur du cœur ou ta madame du cœur, c'est quelqu'un aussi qui ne prend pas soin d'elle, qui ne prend pas soin d'elle au niveau santé, qui se néglige un petit peu au niveau santé. Et c'est peut-être pour ça aussi que du coup, bah, il y a des retards qui sont rencontrés parce qu'en fait, on me dit que comme c'est quelqu'un qui se néglige au niveau santé, ça peut être source dans votre relation de retard, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Parce que bah, comme il se soigne pas ou elle se soigne pas, bah forcément, des fois, ça peut créer des blocages conscients ou inconscients, dans l'énergétique en tout cas. Ok, la santé, on recouvre par les oppositions. Donc tu vois, on me montre que c'est quelqu'un qui n'aime pas se soigner. C'est quelqu'un qui soigne les autres, d'accord, mais qui n'aime pas se soigner lui-même ou elle-même. Sur les guides, on a quoi? On a le choix. Donc les guides sont en train de pousser aussi à faire un choix vers toi. Enfin, à faire un choix juste pour toi, en fait, dans cette relation-là. Les guides sont en train de le pousser aussi à la justesse des choses. Et à ce qu'il fasse des choix qui sont justes. On va recouvrir l'art, et l'art, on a les écrits. Donc, tu vois, pour moi, il peut y avoir aussi un écrit qui va être très libérateur pour vous, alors pour l'un comme pour l'autre, dans le sens où il y aura beaucoup de choses qui seront verbalisées, exprimées et dites, en fait, de manière sincère. Ok. Mais, par rapport à cet écrit-là, il faudra garder le silence. Il faudra garder le silence, en fait. Donc, on me dit que même si l'écrit tarde à arriver ou si la réponse n'est pas forcément donnée tout de suite, il y aura une réponse, mais il faudra garder le silence par rapport à cet écrit-là, parce qu'il faudra que ça reste entre vous et la personne du cœur. Ok. Ensuite, sur les choix, on a la soudaineté. Ok, soudaineté et l'homme. Donc c'est bien un choix qui va être soudain pour un homme. D'accord. Et sur l'opposition, on a quoi? Le déplacement. Et l'isolement. Donc tu vois, c'est quelqu'un qui se déplace très peu, en fait, qui se déplace très peu pour la santé, en fait. C'est-à-dire qu'il travaille, il fait d'autres choses à côté, mais pour la santé, pour tout ce qui est médical, en tout cas, c'est un homme, pour le coup, qui ne se déplace pas pour sa propre santé à lui. On me dit que c'est un monsieur qui est plutôt, en fait, anti-médecin, ou une dame qui est plutôt anti-médecin, qui n'aime pas tout ce qui est médical, et du coup, ben, par rapport au médical, il a tendance plutôt à s'isoler, plutôt à se mettre en retrait, alors qu'il doit faire normalement les examens médicaux nécessaires. Voilà, tout simplement. Ok. On va voir un peu plus loin avec d'autres jeux. Allez, guidance semaine du 27 janvier au 2 février 2024. 2024, n'importe quoi moi, genre. Guidance semaine du 27 janvier au 2 février 2025. Je suis perturbé, ça y est. Allez, guidance semaine du 27 janvier au 2 février 2025. Guidance semaine du 27 février du 27 janvier pardon, au 2 février 2025. Alors, on a l'aventure. Donc cette semaine sera une semaine aussi où tu pourras lancer tes projets, lancer tes affaires, oser te lancer dans d'autres projets, dans des projets nouveaux, parce que l'aventure c'est quelque chose de nouveau qui arrive vers toi. Et on me dit que cette aventure qui se lance, qui se prépare vers toi, ça sera un point de repère par rapport à toi et par rapport à ta vie. Peu importe l'aventure dans laquelle tu te lances. Elle t'apportera le changement intérieur comme extérieur et l'opportunité de changer les choses en apportant la solution à tes problèmes. Bon, c'est plutôt cool déjà. Allez, guidance semaine du 27 janvier au 2 février 2025. Alors, on a événement heureux. Donc tu vois, cette semaine sera une semaine où les choses vont tourner en ta faveur, où tu pourras aussi fêter des événements qui vont plutôt être heureux, donc des bonnes nouvelles et des bonnes choses qui vont venir vers toi en fait. Cette semaine sera une semaine de joie et de paix intérieure.
Ici, on a quand même un mal-être pour certaines personnes qui ressort. Donc, on te dit pour cette semaine de ne pas être dans ton mal-être intérieur et d'accueillir les choses, les bonnes choses, vers toi sans te poser de questions et sans te morfondre en fait. Accueille les choses de la vie simple, d'accord, sans être dans un mal-être intérieur profond parce que les choses qui viennent à toi pour cette semaine te sont destinées et te sont dédiées, on me dit. Et on a la déclaration. Donc là, tu vois, on a mal-être, mal-être et déclaration. Donc tu vois, peut-être qu'on est mal parce qu'on a ouvert son cœur à quelqu'un et que malheureusement, la réponse, elle n'est pas comme on la voudrait ou comme on la désirait ou comme on l'espérait. Et que du coup, c'est à cause de ça qu'on est un peu mal et qu'on est dans un mal-être intérieur. Sinon, ça peut me parler aussi de blessure au niveau du cœur, blessure affective qui est encore présente. Auquel cas, il faudra la travailler sur vous pour pouvoir être plus heureux et ne pas être dans une peur constante ou un mal-être intérieur constant qui est lié au cœur. On va voir un peu plus loin. Alors, on a l'instabilité. Tu vois, en fait, ton mal-être, c'est ce qui te déstabilise. C'est ce qui te cause un problème d'ancrage parce qu'en fait, on me dit que comme tu te plonges dans un mal-être intérieur qui est pour toi devenu automatique, on va dire, en fait, c'est ce qui t'empêche d'être en équilibre avec toi-même. Et sur la déclaration, on a le secret. Donc tu vois, face à ta déclaration ou à ce que tu as déclaré à la personne que tu kiffes, ou à l'homme que tu aimes ou la femme que tu aimes, et bien lui, il reste secret, c'est-à-dire qu'il reste discret et dans le silence face à ça en fait. Ok. Mais pourtant, il sait que face à ce que tu lui as dit, tu es une opportunité pour lui en fait. Tu vois, il sait que par rapport à ta personne et par rapport à ta lumière, tu es une opportunité pour ce monsieur ou pour cette dame. Ok, l'instabilité, qu'est-ce qu'on a? Le mariage. Et bien là, pour le coup, voilà, il y a aussi des couples pour certaines personnes, des couples, donc des personnes qui sont en couple et on me dit que le couple est instable, qui traverse une période en dents de scie, voilà, et on me dit que le mariage ou le couple est instable, ok? Et ça concerne un homme mûr, donc 40-50 ans, voire la trentaine, un peu plus parfois, mais c'est un homme mûr, d'âge mûr. Et on a la carte qui s'est retournée, rendez-vous en amoureux. Donc tu vois, pour moi là, il y a un monsieur qui souhaite... alors ça peut être ton monsieur du cœur, hein, comme un monsieur extérieur à ton cercle de personnes extérieures. Mais pour moi, il y a un monsieur d'âge mûr qui souhaiterait en fait t'inviter ou te faire une proposition pour obtenir un rendez-vous avec toi en fait, dans le but de peut-être te dire les choses en face à face. On me dit que ça peut aussi être une personne qui est très attachée aux valeurs familiaux en fait. Et sur l'opportunité, on a encore une fois le cadeau et la surprise. Effectivement, la personne que tu aimes, même si elle garde le silence, elle sait, ou il sait que tu es un cadeau pour lui et que tu es une opportunité positive pour lui d'avancer. Ok? Et on me dit que c'est quelqu'un qui aime beaucoup voyager en fait, la personne que tu aimes, c'est quelqu'un qui a la bougeotte, on me dit. Il reste jamais en place, tu vois, il bouge tout le temps, ou régulièrement. Ok. Bon, déjà ça, on va voir au niveau affectif maintenant, avec le chakra du cœur. Non, on fait l'oracle cosmique avant. Ok les guides. Ok les guides, je vous contrarie pas. Allez, oracle cosmique. Alors, la personne de ton cœur, s'il vous plaît, là-haut, qu'est-ce qu'on a à me dire par rapport à la personne de ton cœur? J'ai pas oublié de carte, non, c'est bon. La personne de ton cœur, qu'est-ce qu'on a à me dire par rapport à la personne de ton cœur? La personne de ton cœur, qu'est-ce qu'on a à me dire par rapport à la personne de ton cœur? On a les âmes miroirs. Tu vois, donc là, la personne que tu aimes, en fait, c'est un miroir de toi, en fait, sur plein de choses, plein de côtés différents. Et on me dit que c'est une âme qui est en effet miroir avec toi, en fait. C'est-à-dire qu'elle te ressemble.
pas que physiquement ni intérieurement, elle te ressemble aussi dans ce qu'elle a à travailler dans cette vie-ci, en fait, tu vois. Mais la personne que tu aimes, c'est un miroir de toi. Voilà pourquoi vous êtes attirés et l'un vers l'autre. Parce que vous êtes des miroirs, en fait. Des âmes miroirs, on me dit. Soyez courageux, effectivement. Ouais, effectivement, ouais, les guides, ouais. Effectivement, les guides nous disent, soyez courageux. Alors, parce qu'en fait, quand on a une âme sœur en miroir, c'est pas forcément chose facile ni pour lui, ni pour vous, ou ni pour elle, ni pour vous. Et du coup, il faut faire preuve de force et de courage dans la relation pour être sûr qu'elle démarre. Donc là, ça me dit en fait, lâchez rien. Voilà, lâchez rien et croyez-y jusqu'au bout en fait, jusqu'à ce que la relation s'accomplisse. C'est ce qu'on me dit. Ensuite, qu'est-ce qu'on a en d'autres deck? On a la pause. Donc tu vois en fait, comme la personne que tu aimes, elle sait que c'est ton miroir, bah, parfois elle a besoin de se mettre en pause ou à distance de toi pour pouvoir réfléchir. Ok, allez. La personne de ton cœur. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à la personne de ton cœur pour cette semaine? Alors, on a soyez courageux. Donc, tu vois, cette semaine, il faudra faire preuve de courage face à lui ou face à elle. Et faire preuve aussi de détermination. Voilà, de détermination, on me dit. Soit déterminé, soit lâche rien. Voilà, c'est le mot qui me vient, lâche rien. Il faut jamais rien lâcher dans la vie de toute façon. Dans tous les cas, voilà. Ensuite, on me dit les choix. Donc, tu vois, sois aussi déterminé dans tes choix face à cette personne, sois déterminé voilà, maintiens la communication, maintiens le lien et sois déterminé dans tes choix par rapport à cette personne, d'accord? Ne change pas de direction puisque la direction c'est la bonne. Et on a la communication, voilà, et communique davantage, tu vois, maintiens la communication, ça se confirme avec la personne que tu aimes parce que c'est grâce à ça que cette relation pourra s'enclencher. On va voir plus loin la communication et on a la connexion cosmique. Bah, tu vois, voilà, la connexion cosmique. Donc on me dit que la personne que tu aimes, consciemment ou inconsciemment, vous êtes connectés l'un à l'autre. On me dit que vous ressentez que vous vous plaisez, oui. Et on me dit que vous ressentez quand vous allez bien ou mal, que ce soit l'un ou l'autre. Ok. On finit avec le chakra du cœur. Tac, 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 tac. Il est là. Allez. Message sentimental pour la semaine du 27 janvier au 2 février 2025. Message sentimental pour la semaine du 27 janvier au 2 février 2025. Message sentimental pour la semaine du 27 janvier au 2 février 2025. Alors, on a prise de conscience de ton âme sœur. Donc, tu vois, toi, alors, soit toi ou la personne que tu aimes, vous êtes dans une certaine prise de conscience l'un vers l'autre. D'accord? Ou actuellement, il y a des choses qui font que la personne de ton cœur prend conscience de certaines choses par rapport à toi. Et on a février, justement. Donc, tu vois, ce mois-ci qui arrive. Et on a personne divorcée. Donc ça peut être une personne divorcée ou une personne qui est actuellement en séparation avec la personne tierce. On va voir plus loin. Allez. Message sentimental pour la semaine du 27 janvier au 2 février. Alors, qu'est-ce qu'on a? La clé, la vie en commun. Donc, tu vois, avec la personne que tu aimes, il pourrait y avoir par la suite une vie en commun. Et on donne en termes de temps 8 mois à peu près. Donc, il y a vraiment ce désir avec la personne que tu aimes de fonder une famille, de fonder
ton foyer, de fonder ta place, ton chez toi en fait, c'est ce qu'on me dit, avec la personne que tu aimes. Ou d'avoir aussi la clé de son cœur en fait, tu vois. On me dit que c'est une personne qui actuellement peut traverser une rupture, donc actuellement, ou ça peut être une personne qui a traversé des ruptures dans la vie passée et du coup il a peur de s'engager à cause de ça. Et on me dit aussi que cette personne est brune ou qu'il est brun en termes de chevelure. Voilà, et bien écoute, j'espère que la guidance t'a plu et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de te retrouver.